Bonjour, bonsoir famille bien-aimée dans le Seigneur. Bienvenue ou re-bienvenue sur cette chaîne où la parole de Dieu est vivante, agissante et libératrice. J'espère que vous allez bien, que la paix du Seigneur repose sur vous et sur votre maison. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, je vous salue avec amour et je vous invite à vous abonner dès maintenant pour ne rien manquer de ce que le ciel a prévu pour vous à travers cette plateforme. Un immense merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Votre soutien, vos prières, vos partages sont précieux. Grâce à vous, la parole touche des cœurs dans les nations. Non seulement je vous salafais des vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager cette vidéo à une personne qui est peut-être dans un moment de combat, de silence, de blocage. Parce qu'un seul psaume peut changer toute une destinée. Que chaque clic devienne un acte prophétique. Que chaque partage soit une semence de victoire dans la vie de quelqu'un. Et ensemble, continuons à répandre la lumière dans les ténèbres. Que Dieu vous bénisse puissamment. Et maintenant, entrons ensemble dans la présence de celui qui ne perd jamais un seul combat. Jésus-Christ. Tu es peut-être fatigué, épuisé de te battre encore et encore, sans voir de changement. Tu ressens peut-être une oppression, une lourdeur invisible, des blocages qui se répètent, des situations qui tournent en rond. Peut-être même que tu n'arrives plus à prier. Ta foi s'essouffle, ton cœur est abattu. Mais écoute bien ceci, tu n'es pas seul, et ta bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, dans les lieux célestes. Ce que tu vis n'est pas seulement naturel, c'est spirituel. Et dans ces temps de combat, Dieu t'appelle à te tenir debout. Pas avec tes propres forces, mais en t'appuyant sur sa parole vivante, qui est une épée dans ta bouche, une lumière dans tes ténèbres, un feu qui brûle les chaînes. La victoire ne vient pas de nos efforts humains, mais d'un cœur transformé par le renouvellement de l'intelligence, conduit par le Saint-Esprit. Dieu veut te repositionner, te relever, te remplir à nouveau. Ce n'est pas fini. Tu es dans une saison de restauration. Aujourd'hui, je t'invite à proclamer avec foi ces 4 psaumes de combat spirituel. Ce ne sont pas de simples textes anciens, ce sont des armes divines. Elles brisent les murs, démasquent les œuvres cachées, renversent les forteresses et ouvrent les cieux. Même si tu n'as plus de mots, laisse ces psaumes prier pour toi. Laisse-les parler à ta place. Laisse Dieu se battre pendant que toi, tu t'agenouilles dans sa présence. Si tu es lié, il y a délivrance. Si tu es oppressé, il y a liberté. Si tu es en guerre, il y a victoire dans le nom de Jésus-Christ. Prépare ton cœur, respire, écoute, déclare et regarde comment le ciel va répondre à la terre. Psaume 143, psaume de David. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Pause, à toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume, ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme.
car je suis ton serviteur. Psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront « Éternel » que mes os diront « Éternel ». Le faux témoin se lève. Il m'interroge sur ce que j'ignore. Je mis le rendre le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils se lébraient à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, graisselles selon ta paix, ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas, mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Que tous ensemble y soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur ». Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Psaume 37 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur, et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli,
Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix, mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo où nous avons proclamé ensemble ces 4 psaumes de combat. Rappelez-vous, la parole de Dieu n'est jamais vaine. Elle est vivante, puissante, et elle agit même là où nous ne voyons pas encore. Si ces psaumes ont fortifié votre foi et rallumé le feu du combat spirituel en vous, je vous encourage à liker, commenter et surtout partager cette vidéo autour de vous, car peut-être qu'une seule déclaration peut libérer la victoire dans la vie de quelqu'un. Que le Seigneur des armées marche devant vous, qu'il brise tout obstacle et qu'il vous couvre de sa main puissante. Restons fermes, persévérons dans la prière et souvenons-nous, en Jésus-Christ, nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Nous combattons depuis la victoire. À très bientôt pour un nouveau moment puissant dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.